Nous allons passer maintenant à l'Algérie où le camp Bouteflika se fissure. Depuis quelques semaines, les craquelures apparaissent déjà au grand jour au sein des deux piliers du régime, la centrale syndicale UGTA, Union Générale des Travailleurs Algériens, et l'organisation patronale FCE, Forum des chefs d'entreprise. Mercredi, c'est le parti du président Bouteflika, le Front de Libération Nationale, qui a apporté publiquement son soutien au mouvement populaire tout en prônant le dialogue proposé par le chef de l'État pour sortir d'une crise qui dure depuis un mois. Les militants du FNL soutiennent pleinement le mouvement populaire de contestation par lequel le peuple a demandé à travers des marches gigantesques le changement, a déclaré à la presse Mouad Bouchareb, patron du parti, à l'issue d'une réunion de responsables de section décrite comme houleuse par plusieurs médias. Et de notre côté, l'autre grand parti allié du régime, le parti de l'ex-premier ministre Ahmed Rouyagia, fidèle du chef de l'État qui a été récemment sacrifié à la colère populaire, a également estimé qu'il y a des forces non constitutionnelles qui dirigent le pays. Adam Adjonou, c'est ce qu'on peut avoir dans ce genre de pays quand on sent que le régime commence par bouger, tout le monde veut s'affirmer, se mettre un peu en retrait. Naturellement, vous savez, les gens ont tendance à croire que c'est fini pour le régime Bouteflika. Ce qui, cette lecture-là, je pense qu'à l'allure où vont les choses, chaque citoyen peut quand même le faire. Parce que c'est une situation où aujourd'hui, lorsque vous prenez chaque jour que Dieu fait, les manifestations continuent par engranger d'ailleurs même des pans de mouvements ou les pans d'organisations bien constituées qui soutenaient par le passé Bouteflika. Mais ce qui est important de faire remarquer, c'est qu'aujourd'hui, on constate que même si Bouteflika tient la ligne du moins, ça voudrait dire quelque part que c'est un régime qui est à l'écoute de la population. Et cela ne pouvait même pas en être autrement lorsqu'on constate que c'est un mouvement qui prend chaque jour que Dieu fait de l'ampleur. Et c'est normal, mais aujourd'hui, je pense que la population aussi devait éviter un peu ces surenchères-là que nous constatons aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une ligne de démarcation claire qui est aujourd'hui éditée et tout le monde sait que de l'autre côté aussi, ce n'est pas forcément Bouteflika qui est le commandeur disons de la gouvernance au niveau de la Libye. C'est son frère qui dirige Saïd. Oui, comme je l'ai dit ici lors de notre dernier passage, je disais toujours qu'au niveau, au lieu de créer un vice-premier ministre, on pouvait créer une vice-présidente. Mais compte tenu du fait que au niveau du noyau qui est autour, le noyau, les fidèles des fidèles qui est autour de Bouteflika, on ne pouvait pas. Celui qui peut être pressenti être vice-président ne peut que provenir de la famille biologique de Bouteflika. Et cela risque encore de remonter encore les Algériens. Ce qui fait qu'on a créé un simulacre d'un vice-premier ministre qui n'existe d'ailleurs même nulle part ailleurs et qui d'ailleurs même, à mon avis, ne saurait vraiment résoudre les problèmes au niveau de l'Algérie. Mais ce qui est important, c'est que chaque jour que Dieu fait, je pense que le camp Bouteflika continuera toujours par être à l'écoute de cette population-là qui ne veut vraiment pas laisser rien tomber et que les jours à venir sortiront quand même pour encore ramollir un temps soit peu cette ligne-là qui est décriée au niveau de la population. Pasteur Edo, c'est le Bouteflika est livré un peu à la vindicte et puis tout le monde joue au sauf qui peut. Oui, ça a été toujours comme ça. Je crois que l'heure de la fin a sonné pour Bouteflika pour ouvrant ainsi l'heure du changement après 57 ans, c'était à 57 ans de règne de FLN, oui. De 1962. Donc c'est un parti indépendantiste. Il faut qui a combattu d'ailleurs, qui a combattu la France, qui a combattu la France. Donc depuis 1962, ce parti a régné. Donc c'est un parti politico-militariste ou militaro-politique. Qui a régné sur l'Algérie, du premier président, j'oublie un peu le nom, jusqu'au Benjedid jusqu'à Bouteflika. Donc j'avoue quand même que
la force, je disais la dernière fois ici que la force populaire, ça va monter, hein, ça va monter et que d'autres couches sociales vont se joindre à la manifestation. On l'a vu, chaque jour que Dieu fait, on voit quand même que les syndicats se joignent et aujourd'hui, c'est même au sein du parti de FLN que les voix, c'est même le chef d'état-major général qui était il y a une semaine qui était plus rigoureux. On a vu qu'il y a un peu de la position s'assouplit. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, quand il y a un peuple qui parle, le vrai peuple qui parle, et qu'on voit toutes les tendances s'organiser pour dire non à une gouvernance, il faut savoir lire les choses. Malheureusement que Bouteflika était malade. C'est sûr que lui, il ne sait même pas ce qui se passe. Il ne sait plus ce qui se passe. C'est son frère Saïd qui gouverne. Aujourd'hui, Saïd même se voit isolé. Mais moi, le mal que j'ai, c'est que Bouteflika ne soit pas rapidement précipité parce qu'il est malade, il ne s'entend même plus ce qui se passe. Moi, vraiment, j'ai pitié pour lui. Je dis que c'est rare. Oui, j'ai pitié pour lui. Non, il n'en fait plus. J'ai pitié pour lui parce que son état... mais c'est comme ça, il a voulu aussi. Il aurait pu éviter même un 4e mandat. Parce qu'il était toujours malade. Il était toujours malade, il était sur la chaise roulante. Ses collaborateurs, sa clique a dit non, il faut y aller parce que nous sommes là. Aujourd'hui, la situation est là. Mais quand même, il y a une détermination. Et la force la force populaire, j'ai vu quand même que ça se fait de manière civilisée. Ça plaît à tout le monde. Personne ne peut condamner ce qui se passe parce que les manifestants sont pacifiques. L'armée est là et qui joue son rôle. Moi, je crois que c'est un exemple qu'on donne par rapport aux manifestants qui peuvent aller casser, qui peut aller casser, et en face d'eux, une armée qui réprimande, qui aussi peut tuer. Voilà un peu le scénario. Il y a les manifestants qui cassent, et il y a l'armée qui tue, qui réprimande. Donc je crois quand même Dominique, que la situation là, il faut que ça nous serve de leçon. Au niveau du FNL, des voix discordantes se font entendre clairement qui ne soutiennent plus le président, montre que le parti, et peut-être comme le dit le pasteur Edo, ce parti au pouvoir depuis 62, c'est la fin du parti ou simplement la fin de Bouteflika? Non, ça doit être la fin de Bouteflika parce que il faut te demander, bon, on n'est pas en Algérie pour voir s'il y a d'autres forces très implantées pour éventuellement renverser le FLN, parce que c'est les islamistes qui l'avaient fait lors des élections en 91, je crois. Oui, 91. Oui. 90 à 91, avec la victoire écrasante du fils. Et la suite. Islamique pour le salut. Et la suite, nous l'avons vu. Comment il a fallu le combattre. Parce que ce que vous dites, vous rappelez l'histoire, c'est intéressant de le dire. Si le FNL était aussi populaire, aussi aimé, le fils n'aurait pas gagné dans les années 80. Ah, justement. et malheureusement, tout le monde... Les gens savent la nuisance des islamistes au pouvoir. Et vous n'allez pas me dire pourquoi en Égypte, on a dû décapiter les frères musulmans, envoyer le président Morsi en prison et tuer des milliers d'islamistes pour reprendre le pouvoir au maître des islamistes. Parce que, bon, ces islamistes, on assimile qu'ils sont beaucoup plus des soutiens des terroristes et des groupes extrémistes musulmans. Donc, systématiquement, ils sont combattus. D'ailleurs, c'est pourquoi je vois... Ce qui n'était pas aussi évident. C'est évident. Qu'on a vu quand le fils avait gagné. Avec Morsi, je parle de l'Égypte. De l'Égypte. Vous savez, on n'avait pas voulu de Morsi. On n'avait pas voulu de Morsi. Aujourd'hui, vous prenez le cas algérien. Moi, je dis, lorsque de parler le peuple, je dis, il faut faire attention. Derrière ce peuple se cacher la main noire des islamistes. Dominique, c'est ce que nous voyons. Qui Vois d'abord ce que nous voyons d'abord. C'est d'ailleurs pourquoi avant de faire ton analyse par rapport à ceux qui sont derrière. Ce n'est pas parce que le responsable de FLN d'ailleurs, il faut écouter ce qu'il a dit. Et il dit que nous sommes avec le peuple des manifestations, mais nous soutenons le dialogue. Donc ça veut dire qu'il soutient le schéma tracé par Bouteflika. Bon, quand on dit Bouteflika, en contradiction avec le peuple qui ne veut pas ce schéma. Ah, justement. Alors ça veut dire que ça c'est une fissure, ça n'en est pas une. Non. Ça c'est juste une manière de tenir un langage modéré pour dire que... Non, mais il y a une faiblesse, aujourd'hui de FLN. Aujourd'hui, il faut... Bon, attends.
c'est un grand parti, le FLN, ce n'est pas un petit parti. Non, mais il peut avoir des voix un grand parti, c'est les militants qui font un grand parti. Oui, mais malheureusement, dans ce cas d'espèce, on voit les individus, on voit quand même que le parti est quand même bien structuré, bien en place. Et si tu m'avais dit que oui, le secrétaire général a démissionné ou a calqué la porte, là, on peut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais dès lors que quelqu'un juste fait une déclaration pour dire que non, selon vous, nous sommes d'accord par rapport au schéma tracé par le président. Donc en Algérie, il n'y a rien qui se passe. Non, attends, les gens manifestent, je suis d'accord. Mais et puis quand les gens disent, par exemple, que non, nous ne voulons pas du système. Bon, si demain matin, on se réveille, Bouteflika et le premier ministre, tout le monde dit, bon, nous partons. Finalement, le pays va devenir quoi? Donc, ça veut dire que c'est un militaire qui va prendre le pouvoir. Et ce militaire, quand il va prendre... Vous vous rappelez du général Lamine Zeloua? Zeloua est venu juste pour... bon, je crois à l'époque, il a combattu les fils. Dominique, et après, il a essayé de sécuriser le pays, mais après, il a continué. Il y a un peuple qui est debout. Oui, mais je te dis, ce peuple dit, nous ne voulons pas de ceux qui sont là. Et quand ceux qui sont là vont partir, qui va? Ou bien le peuple sera sans président, sans premier ministre, sans parlement, sans rien. Mais c'est ça. Le mandat, il sera à son terme. Quand le mandat sera à son terme, oui. Maintenant, il n'y aura rien. Donc, le pays, l'Algérie va se retrouver dans un vide, il faut une transition. Il faut une transition pour organiser les élections. Il faut une transition pour organiser les élections. Tout ceci se passe. Le 28 avril, le mandat de Bouteflika finit. Oui. Et en réalité, ce que veulent aujourd'hui les Algériens, c'est le fait que Bouteflika puisse proroger indéfiniment son mandat, puisqu'aujourd'hui, il a annoncé qu'il a l'intention de rester au pouvoir après le 28. Voilà, ce qui se dessine, c'est qu'aujourd'hui... Il a dit qu'il organise une conférence nationale, puis les élections. Oui, il a fait une dernière sortie avant-hier pour dire qu'il comptait rester au pouvoir. Une sortie, quelle sortie? Après la fin de son mandat. Une sortie. Oui, mais il faut quand même, puisque la fin de mois c'est en avril. Dans quelques jours. Oui, dans quelques jours. Alors, il dit qu'il doit organiser la conférence nationale. Est-ce que ça peut s'organiser avant la fin de son mandat? Non, c'est après la fin de son mandat. Il répondait à un certain nombre de personnes qui disaient que le 28, il n'a qu'à dégager parce qu'il faut organiser la conférence nationale. Tomber du ciel? Non, c'est lui qui va mettre en place l'équipe. Non, c'est pas ça. Comme si Bouteflika quittait le pouvoir, il n'y avait pas d'autre solution. Mais la Constitution a dû prévoir ce cas de figure. Oui, justement, c'est vrai que nous sommes dans un contexte... Ce cas de figure ne peut pas être... On ne peut pas prévoir ce cas de figure. Parce qu'il est en fin de mandat. Il est en fin de mandat. Qu'est-ce qui est prévu à cet effet? C'est vrai que, vous savez, dans des situations un peu particulières comme ce qui se passe au niveau de l'Algérie, c'est vrai il y a la loi, il y a les textes qui sont là, mais de l'autre côté, quand même, consensuellement, au niveau de toutes les tendances des forces vives de la nation, on peut décider quand même de trouver des passerelles palliatives qui puissent quand même faire en sorte qu'on puisse rapprocher les positions. Mais de l'autre côté, en réalité, à la loi fondamentale, non, parce que si elle prévoit déjà la situation. Nous ne voulons pas des élections normalement, parce que l'autre est normalement, si le 28 avril, Bouteflika, à minuit, je ne suis plus président. La Constitution s'enclenche automatiquement pour mettre en branle le mécanisme à cette vue-là. En réalité, ça n'est pas prévu. En réalité, si le chef de l'État démissionne aujourd'hui, on sait que le président du Parlement prend la suite. Il ne démissionne pas, c'est qu'il est en fin de mandat. Rien n'est prévu. Rien n'est prévu à cette élection. S'il n'y a pas d'élection... C'est écrit dans ta constitution comme ça. S'il est en fin de mandat et s'il n'y a pas d'élection, telle personne prend le pouvoir. Mais c'est en cas de démission ou en cas de décès. Voilà ce que la constitution dit. Mais nulle part en cas de fin de mandat. C'est ce que je suis en train de dire. En fait, est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme? Il n'y en a pas sûrement. Du 28 on ne sait pas. Quand il est à terme de son mandat, dans notre constitution, il n'y en a pas. Est-ce que dans la loi, il y en a? Les élections... Peut-être que là-bas aussi, il n'y en a pas. Les élections normales en fin de mandat devaient être organisées. Mais ici, c'est parce que le peuple a tordu le cou donc à le cheminement normal des choses. Le peuple fait quoi? En fait, le peuple n'a pas demandé qu'il n'y ait pas d'élection. Non, il demande qu'il ne se présente pas plus. Un cinquième mandat de Bouteflika. Mais on aurait écouté le peuple que même avant la clôture du dépôt des dossiers, Bouteflika se serait retiré. Les élections allaient être organisées dans les normes. C'est vous qui avez introduit les tests. Est-ce que les tests interdisaient à Bouteflika de se présenter aux élections? Non. Les tests ne lui interdisent pas. Tout à fait. D'ailleurs, même si on s'est basé sur les tests, il ne pouvait pas parce qu'il était en Suisse
et il devait venir physiquement déposer son dossier, ce qui n'a pas été fait. Donc le dossier aurait dû être écarté. C'est dans ce cas de figure qu'il a dit, ok, je comprends le peuple. Mais il avait déjà déposé son dossier, on avait clôturé. Oui, mais c'est que c'était un dépôt anormal. Même si on s'en tenait à ça, donc son dossier ne passe pas. Parce que les poids lourds qui pouvaient donc faire alternative n'avaient pas déposé de candidature. Il y avait même des candidats. Il y avait les grands partis. FNL, mais il y avait... Non, de candidats. Au Togo, les grands candidats n'étaient pas là, de l'opposition n'étaient pas là. On a eu élection. On a dit au président de ce de positionner un candidat. Donc ça veut dire qu'il faut repousser. Dominique, on a écouté la voix populaire, Bouteflika n'aurait pas déposé son dossier, que le FNL aurait eu un autre candidat. Au moment où les gens marchaient. Parce que les gens ont manifesté avant les gens ont manifesté. Il n'avait pas entendu. C'est quand on a déposé le dossier que finalement il s'est dit que bon, je vais les appétits des gens. Non, même le peuple était contre ce qui est mandat. C'était ça la ligne, la ligne de démarcation. Et il aurait pu écouter le peuple. Le FNL avait annoncé que c'est Bouteflika qui serait son candidat. Voilà, justement, il a écouté plus tard. Le FNL avait annoncé. Tu as raison, maintenant, il a écouté plus tard. Il faut écouter le peuple au moment opportun, pas plus tard. Non, il peut également l'écouter. L'essentiel, c'est de l'écouter. C'est trop tard. C'est trop tard aujourd'hui. Voilà là où il est. C'est pourquoi il faut reporter. Maintenant, est-ce que, parce que je suis candidat, je ne veux plus concourir, qu'on doit reporter une élection? Et organiser le référendum. Organiser une conférence, organiser un référendum. Est-ce qu'il a le droit de changer de calendrier constitutionnel? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? On est dans une violation flagrante. C'est une violation flagrante. Mais la violation n'est pas quand même du côté seulement de Bouteflika. Si on doit bien faire, moi je dis, si les poids lourds avaient déposé leur particulière. Non, mais c'est important. Mais parce que les poids lourds ont refusé, il y a pas d'élection parce que Bouteflika est candidat. C'est parce qu'il n'y a pas de poids lourds. Nous en avons vu au Togo, nous en avons vu au Togo. Nous en avons vu au Togo, il n'y avait pas de poids lourds. Ceux qui ont déposé leur dossier, ce ne sont pas des enfants de cœur quand même. C'est des gens qui voulaient concourir. Dominique, c'est toi qui dis ça aujourd'hui. Dominique, écoute, c'est toi qui dis ça aujourd'hui qu'il n'y a pas de poids lourds. Non, ceux qui ont déposé, il n'y en a pas. La plupart de ceux qui ont déposé, ils ne sont pas, il n'y a pas de poids lourds parmi les gens. Il n'y a pas de poids lourds. On ne peut pas les sortir du pays. Des individus. Tu vas comment parce que tu sens que c'est comme ça ne te lâche pas. Attends, qu'est-ce qui t'étonne dans ça? Ça m'étonne. Oui, quoi? Parce que nous avons été aux élections dans un pays où il y a les partis, les grands partis qui n'ont pas été aux élections. Ça va marquer la pause.